face et nickel. Ohio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle longue série puisqu'il s'agit de mes séries terminées. Et donc aujourd'hui je vous parle de Bloom Into You. Donc Bloom Into You est édité chez les maisons d'édition Kana. Ça a été écrit par la mangaka Nio Nakatani. Le manga est donc édité en 8 tomes, il est sorti en 2015 au Japon et en 2019 en France. Et on va être sur un type shoujo ai. Moi je le considère plus comme ça, il y en a qui le considèrent comme du shoujo, il y en a qui le considèrent comme du yuri. Pour moi c'est entre les deux, donc voilà, et je suis assez d'accord pour dire que c'est du shoujo ai. Et on va être plus dans le genre romance, school life, homosexualité. Et ce sont des thèmes que j'aime beaucoup aborder. Je vous laisse tout de suite avec le résumé. Donc You entre au lycée en espérant découvrir l'amour, un petit peu comme toutes les lycéennes de son âge. Mais rien ne se passe, même quand un garçon lui fait une belle déclaration. Elle ne ressent rien, absolument rien. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ressentent ça. Elle ne comprend pas comment les gens ressentent ça. Et elle aimerait bien vivre un grand amour comme dans les shoujo, puisque notre héroïne lit énormément de mangas. Elle rencontre Toko qui est aussi une jeune lycéenne mais elle en terminale. C'est la fille la plus populaire du lycée. Elle est responsable du bureau des élèves, elle est belle, elle est intelligente. C'est la première de sa classe, elle est en compétition avec sa meilleure amie d'ailleurs, Sayaka. Et leur point commun c'est qu'elles recherchent toutes les deux du coup quelque chose. Toko un peu moins, elle par contre reçoit beaucoup de déclarations de jeunes hommes et elle les rejette tous puisque pareil elle ne ressent pas ce truc, ce sentiment qui lui fait dire qu'elle voudrait passer le reste de ses jours avec cette personne. Donc jusqu'au jour où elle va extrêmement bien s'entendre avec Toko et elle va lui dire qu'elle pourrait tomber amoureuse d'elle. Alors j'avoue avoir acheté le premier tome sans très grande conviction, c'est ma meilleure amie qui me l'a suggéré et en fait le synopsis me plaisait pas tant que ça m'emballait pas de ouf, mais j'ai une confiance aveugle en ma meilleure amie, on a les mêmes goûts, du coup je me suis dit bon, si elle me le conseille c'est que je vais aimer. Du coup j'ai acheté le premier tome et ça a été un gros coup de cœur pour moi. En fait c'est le premier shoujo que j'ai lu, voilà. C'est le premier shoujo que j'ai lu mais ça a été un énorme coup de cœur. J'ai dévoré le premier tome et j'ai voulu acheter la suite direct. J'ai vraiment couru après ce manga. On est vraiment sur une série très légère, sans prise de tête, il n'y a pas à réfléchir et je trouve ça plutôt cool. Sachant que moi je lis plutôt le soir, c'est vrai que avant de me coucher, je suis dans mon lit, je suis tranquille, je cherche juste à me détendre avant d'aller dormir, enfin surtout pour dormir en fait, me détendre pour dormir. Et c'est la série parfaite pour ça je trouve. C'est vraiment, il n'y a pas à réfléchir. Tu suis l'histoire, tu lis, tu suis les personnages et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de suspense, c'est vrai, à part peut-être vont-elles finir ensemble. De toute façon c'est la grande question des shoujo, mais sans plus. Après il y a quand même une intrigue autour du personnage de Toko. En effet, on va apprendre en fait que Toko avait une grande sœur qui est malheureusement décédée et elle part sur ses pas, mais peut-être un peu trop. En fait, elle va chercher à lui ressembler, pas à la remplacer, mais elle va chercher à lui ressembler et à accomplir ce qu'elle n'a pas pu faire. Et en faisant ça, elle va au final la remplacer puisqu'elle va reprendre toute sa personnalité, toutes ses convictions, tous ses objectifs, etc. Et en fait, au fur et à mesure du manga, on va voir ce personnage évoluer. Pour moi, c'est le personnage qui a le plus évolué dans ce manga. Même si You a beaucoup évolué aussi, puisqu'au final, elle va chercher à savoir si elle est amoureuse ou pas de Toko. On va la suivre un petit peu là-dessus. Elle gagne en maturité tout le long du manga et j'aime beaucoup ces histoires, ces mangas en fait où les personnages évoluent, parce que c'est vrai qu'il y en a où ça reste plat et donc
voilà, c'est vraiment l'histoire qui avance. Mais là, l'histoire avance et les personnages avec, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce manga. Ce manga ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est vrai que j'ai reçu plusieurs avis de plusieurs personnes. Le plus gros point négatif qui est ressorti, c'est que Toko force peut-être un peu trop par rapport au sentiment de Yu. C'est vrai, mais moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. En fait, j'ai trouvé ça même très mignon et non, moi ça m'a pas dérangé en fait, absolument pas. Donc en fait, tout le manga se déroule autour d'une pièce de théâtre. Dans les premiers tomes, on va suivre les personnages créer cette pièce de toute pièce, j'ai envie de dire. Justement, Toko, en fait, c'est Toko qui va avoir cette idée-là parce que sa sœur n'a pas pu le faire. Et c'était un de ses objectifs. Du coup, Toko va vouloir réaliser le rêve de sa sœur en jouant une pièce de théâtre avec le groupe du lycée. Donc tout le manga tourne un petit peu autour de ça. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et en fait, c'est ça qui va aider Toko à surmonter tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. C'est comme ça qu'elle va évoluer en fait grâce à cette pièce de théâtre. Elle va comprendre qui elle est. C'est vrai que je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. Je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai lu, j'ai kiffé, j'ai passé un bon temps. Et voilà, je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai trouvé ça sympa aussi, toute la réflexion qu'il y a du coup autour de l'amour. C'est vrai que quand on est lycéen, on ne sait pas forcément ce que c'est vraiment l'amour. Et là, on voit bien que les jeunes filles, elles se cherchent un peu en fait. Elles pensent savoir ce que c'est, mais en fait pas vraiment. Il y en a une qui sait pas du tout ce que c'est et elle aimerait bien le savoir. Et on va les suivre évoluer tout autour de ça. J'ai pas du tout été déçue par la fin. Je trouve que la fin a été très belle. Je reste pas sur ma fin justement. Ça s'est bien terminé. Ça s'est super bien terminé. La mangaka a très bien fait ça. Et j'apprécie parce que c'est vrai que comme je vous disais dans une précédente vidéo, je déteste les fins où t'as toujours un petit suspense à la fin et tu fais mais on pourrait avoir un chapitre de plus et savoir ce qui s'est passé en fait. Donc la fin est très sereine et j'ai beaucoup apprécié ce petit détail. Donc comme vous l'aurez compris, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette série et je la relirai sans hésiter. Donc voilà, c'est une vidéo de courte durée pour une fois et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette série, sinon si elle vous tente et si oui, est-ce que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!